C'est toujours avec un plaisir qu'on se retrouve dans cette émission de À vous la parole sur les antennes de l'intelligent.tv. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro, on parlera de jeunes, notamment de ceux de Bonois, localité située dans la région du Sud Comoé, représentée sur nos antennes par leur président, Boka Anouma Ange. Présentez-vous à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis M. Boka Anouma Ange Michel, à l'état civil. Sur le plan professionnel, je suis retourné à l'Institut national de la jeunesse des sports en étant masterien en management de sport. Sur le plan associatif, je suis le président de l'Union de la jeunesse communale de Bonois. Parlez-nous de l'Union de la jeunesse communale de Bonois. L'Union de la jeunesse communale de Bonois est une fêtière des associations de jeunesse des quartiers de la commune de Bonois, comme toutes les fêtières au niveau des autres communes. Parce que, allons savoir qu'au niveau national, nous enregistrons 201 unions de jeunesse communale qui ont à leur tête la Fédération nationale des unions de la jeunesse communale, j'ai nommé la FENUGESI. Et au passage, je salue notre président, Gaoussou, pour sa gestion qui est des plus exemplaires. Alors, au niveau communal, je vais dire à Bonois, nous sommes structurés de la manière suivante. Nous avons le bureau exécutif à la tête. En dessous, nous avons 7 bases. Nous appelons les bases les regroupements des associations des quartiers issus des grands quartiers. Et au niveau de Bonois, nous avons 7 bases. Les 7 bases, nous avons la base de Bonouko, la base de Benyeri, la base de Koumassi, la base de Samo, la base d'Adiaou, la base de Yaou. Et donc, voici ces bases-là qui regroupent les 62 associations desquelles nous avons la gestion. Quelles sont les difficultés fondamentales des jeunes de Bonois? Toute humaine n'étant parfaite, il y a forcément des difficultés. Et quand il s'agit de la gestion des jeunes, avec toute la fougue qu'on sait de la jeunesse, bien évidemment, il y a encore des difficultés. Et encore plus, quand il s'agit de Bonois, Bonois est un peuple, j'allais dire, qui a ses caprices, mais un peuple surtout exigeant. Et donc, qui attend beaucoup plus de ses leaders, de ses dirigeants. Donc, forcément, qu'il y a quelques difficultés, mais allez comprendre que c'est si passionnant d'apprendre. Parce que c'est vrai, nous venons diriger, mais c'est une occasion pour nous de nous préparer, de nous frotter aux aînés qui sont nos devanciers. Donc, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à savoir, et moi, je savoure en fait. Qu'attendez-vous concrètement des autorités, des cadres de cette localité? C'est vrai, nous attendons des autorités de cette ville, mais nous attendons aussi des autorités de la région du Sud Comoé et plus loin encore sur le plan national. Mais progressivement, nous allons en venir. Là, sur le plan local, nous attendons l'implication de nos cadres, l'implication totale de nos cadres. Il faut le souligner, c'est vrai, nous avons certains cadres qui ne ménagent aucun effort pour être là et se rendre disponibles pour accompagner cette jeunesse-là. Mais quand nous pensons au nombre de cadres dont regorge la commune de Bonois, nous pensons qu'il y a encore assez de cadres qui peuvent se rendre disponibles, qui peuvent accorder de leur disponibilité pour que ces jeunes-là puissent en bénéficier. Alors, il faut comprendre que quand on parle d'implication de nos cadres, ce n'est pas forcément lié à la valeur pécuniaire, non. Mais nous avons surtout besoin d'avoir des référents sur le plan moral. Nous avons besoin d'avoir des référents sur les autres plans qui n'ont forcément pas à voir avec l'argent et tout ça. Parce que ce sont eux nos modèles. Et donc, nous avons vraiment besoin de cela. Mais il faut rappeler aussi que nous avons ici notre mea culpa. Et ce qu'il en ressort, c'est que par le passé, nous n'étions pas aussi proches de nos cadres. Aujourd'hui, nous allons vers eux et nous pensons qu'ils nous ouvriront leurs bras pour que nous travaillions ensemble. Donc, avec le temps, je pense que ce sera chose faite. Au niveau de nos autorités, nous voulons beaucoup plus d'implication de leur part. Nous voulons beaucoup plus de considération. Loin de dire qu'ils nous banalisent, non, mais je pense qu'on peut nous accorder bien plus que ce que nous recevons actuellement. Sur tous les plans, je veux dire, nous avons besoin que nos autorités nous accompagnent, mais sincèrement. Et au passage, je veux adresser mes salutations à M. le maire, M. Jean-Paul Amétier, qui à chaque fois qu'il est sollicité, seront disponibles pour nous accompagner. L'on n'a pas encore fini de concrétiser, de formuler tout ça concrètement, mais pour le peu que nous constatons, nous pensons que nous pourrons aller loin avec M. le maire parce qu'il a compris que cette jeunesse-là, il en est le père parce qu'étant la tutelle, il nous accompagne, nous lui disons merci pour cela. Mais nous voulons profiter de votre temps d'antenne
pour lancer cet appel à tous nos cadres. Je veux parler de notre député, je veux parler de notre sous-préfet, je veux parler de tous ces autres cadres-là qui ne sont pas forcément en fonction à Beaunois, ailleurs, mais qui peuvent aider. L'appel leur est lancé. Nous attendons beaucoup de ces cadres-là. Au plan de la région, c'est souvent difficile parce que chaque cadre veut plus travailler du côté de son sillage proche. Ben, il faut faire une ouverture. Je veux dire quoi? Le cadre d'Ayamé, par exemple, qui est du Sud Komwe, ne doit ménager aucun effort pour apporter sa contribution à celui de Beaunois ou de Maféré, pourquoi pas. Bien aussi pour cela, il faudrait que nous, Union de jeunesse communale du Sud Komwe, nous comprenons et nous acceptons de travailler ensemble. Quand cette symbiose-là sera, c'est clair que les choses pourront bouger. Mais nous pensons que nos cadres pourront nous apporter. J'ai nommé M. Aboubakari Sissé, député d'Aboisseau. J'ai nommé le député maire d'Adiaké, M. Yensier, qui est directeur du port, M. Aboubakari Sissé, qui est le DGA des impôts. Je pense que voici les cadres. Et aussi M. Akaoulé, qui est l'actuel président du conseil régional. Ils sont nombreux, nos cadres. Je n'ai cité que ces trois-là. Je pense que nous allons le faire. Ils vont nous accompagner, nous espérons, parce que la jeunesse attend beaucoup d'eux. Et au plan national, ça sera encore plus difficile, parce qu'on en reviendra, c'est sûr, mais il faudrait qu'ils comprennent que la jeunesse de Beaunois n'est pas différente des autres jeunesses. La jeunesse de Beaunois a les mêmes besoins pratiquement que les besoins des jeunesses des autres localités. Alors il faudra faire la part des choses. La vie politique est une chose, la vie sociale qui voit, je vais dire, l'implication de ces jeunes-là au niveau professionnel en est une autre. Il faut pouvoir dissocier cela. Et nous pensons que nos hommes politiques sont aussi responsables pour comprendre qu'il y a cette dissociation-là à faire. Et donc nous attendons beaucoup d'eux, nous irons vers eux et nous espérons que les choses vont aller comme il se doit, pour que cette jeunesse-là respire la pleine forme, qu'elle soit épanouie et qu'elle soit fière de se sentir chez elle en Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions déjà posées par les autorités municipales en faveur de la jeunesse de Beaunois? Pêle-mêle, je ne vous dirai pas tout, parce qu'il y a encore des projets qui sont dans le bois sacré, on va le dire, qui sont dans l'incubateur, et nous rendons cela officiel que lorsque nous sommes dans la phase exécutoire. Mais tout de suite là, je vous dirai, par exemple, le partenariat signé avec une ONG de la place, dont je vais taire le nom, qui nous donne la possibilité de former 100 jeunes au niveau de Beaunois dans l'activité qui est l'aquaponie. Voilà, donc là déjà, ça nous a fait une porte d'ouverture et c'est quelque chose qui va aider, pas seulement les jeunes parce qu'ils auront du boulot, mais aussi qui va aider la population parce qu'il y aura un impact sur le commerce, sur la vie en elle-même, je vais dire dans quelques années. Et donc, parmi ces projets, voilà un de ces projets. Et en même temps, c'est vrai qu'on le dira, l'argent est le nerf de la guerre. Alors que je sais que dans d'autres communes, c'est un peu difficile pour les présidents de jeunesse d'avoir, je vais dire, leurs subventions. C'est vrai que notre subvention n'est pas encore aussi importante, mais nous discutons. Et la municipalité est ouverte à tous les échanges pour voir dans quelle mesure cette subvention-là va se revoir à la hausse. Là, tout ce qu'il fallait faire pour que cela soit mis à disposition au niveau de la municipalité, nous avons pu constater une célérité et franchement, c'est à saluer, c'est à remercier, même si jusque-là, nous n'avons pas encore pu avoir accès, mais ce n'est pas du fait de la municipalité, c'est un problème technique au niveau de notre banque. Cela sera fait très bientôt pour qu'enfin, on puisse travailler sur fond de notre tutelle qui est la mairie. Derrière, elle nous permet de faire des ouvertures et donc d'avoir accès à certains partenaires avec qui nous discutons, nous échangeons pour préparer des projets. Il y en a plusieurs. Vous voyez que là, nous sommes dans la phase préparatoire parce qu'en réalité, nous avons entamé notre projet il y a très peu de temps et là, nous entamons la nouvelle année. Nous sommes en train de déposer sur la table de notre maire le chronogramme annuel parce que c'est comme ça que nous travaillons, le chronogramme annuel de nos activités. Quand il sera déposé, on verra la réaction. Mais déjà, nous sommes rassurés de ce que cette municipalité-là nous accompagnera parce qu'elle nous a donné toutes les conditions qui nous rassurent à ce sens-là. En tant qu'organisation de jeunesse, que faites-vous à votre niveau pour tenter d'apporter des solutions aux difficultés des jeunes? Voyez-vous, parmi les problèmes, on citera quelques-uns. Ce n'est pas avec la fierté qu'on le dit, mais c'est un fait, nous n'allons pas trahir la confiance née entre les téléspectateurs et nous. C'est en cela que nous allons aborder ce sujet. Et ce sujet-là, il est national et on constate.
vous voyez le phénomène de la drogue qui crée l'insécurité dans les villes. Aujourd'hui, nos autorités sont en train de réfléchir là-dessus. Et au passage, nous remercions le Dr Kramezan, sous-préfet de Beaunois, qui a initié des états généraux qui vont en tout cas régler tout un tas de problèmes qui minent notre société beaunoise actuellement. Nous, déjà, nous avons pris l'initiative d'aller au corps à corps, d'aller changer, parce que nous voulons sensibiliser nos frères, d'aller au fin fond, comme on le dit, de ces ghettos, de ces fiefs, échanger avec nos camarades qui, ma foi, sont, j'allais dire, victimes, même si aussi acteurs de ce phénomène sont victimes, avec qui nous avons pu nous enquérir de l'état des choses là-bas. Nous avons pu vivre avec eux ces réalités et vivre les difficultés qu'ils vivent aussi. C'est vrai, on ne pourra pas sortir tout le monde de ce phénomène, mais nous sommes en train de travailler à faire sortir le maximum qu'on pourra. Et là, les résultats sont là. Mais vu que ce ne sont pas des choses à faire officiellement, c'est pour cela que jusque-là, on n'en parle pas et donc les gens ne se rendent pas compte. Mais les résultats sont en train d'être enregistrés. Et là, je vous parle seulement que du phénomène de la drogue, donc de l'insécurité. Au constat, c'est un phénomène qui a beaucoup baissé, l'insécurité à Beaunois, parce qu'en amont, nous travaillons, mais bien sûr, avec l'expertise de nos agents de force de l'ordre. Et je salue au passage le commissaire de police et le commandant de la brigade de Beaunois qui nous aident avec leur expérience à accompagner nos camarades dans ce sens. Derrière, vous allez me dire, le plus grand problème de la jeunesse, c'est certainement l'employabilité. Je l'ai dit, nous ne pourrons pas faire de la magie. La magie, ce serait de donner de l'emploi à tout le monde. Ça, ce n'est pas évident. Nous sommes en train de travailler parce que nous avons la chance d'avoir l'une, si ce n'est la plus grande zone industrielle au niveau de Beaunois. Donc, petit à petit, nous sommes en train de rentrer en contact avec tous ces responsables-là de ces différentes entreprises, de sorte à voir comment intéresser et sinon faire entrer nos camarades progressivement, bien sûr selon leurs compétences, afin que les choses aillent pour de mieux, vu que nous sommes une zone industrielle. Et puis, ben voilà, il y a plein de sociétés avec qui nous sommes en contact, nous discutons, de sorte à faire entrer quelques amis diplômés. Et puis aussi, il n'y a pas que l'employabilité par ces entrées de jeunes dans l'entreprise, mais il faut aussi pouvoir faire des entrepreneurs, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Voilà là où on pourra avoir le plus, parce que c'est là le vrai pourvoyeur d'emploi. Et donc nous travaillons aujourd'hui à créer des séminaires de formation pendant lesquels nous allons former des jeunes à l'entrepreneuriat, à la rédaction de projets, parce que nous disons que nous devons être plus compétitifs sur le marché de l'emploi, nous devons être plus compétitifs sur le marché de l'entrepreneuriat, parce que c'est une porte d'ouverture pour cette jeunesse-là, plein de devenir. Certaines langues disent que les jeunes de Beaunois sont très violents, surtout lorsqu'on parle de politique. Que répondez-vous à cela? Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Et puis, j'ai envie de dire, il serait important pour nous de sortir des préjugés, de sortir véritablement des préjugés. Parce que je me rappelle, moi étant né à Boaké, on entendait dire « Ah, chevaux à Beaunois, les abourés d'abord ». C'est ce qui est dit. Et pourtant, on constate, pour tous ceux qui arrivent à Beaunois, je veux parler des affectés de l'État, des agents de l'État, bien sûr. Je veux parler même des opérateurs économiques. Quand ils viennent, à vrai dire, ils n'ont plus envie de repartir. Vous allez voir des fonctionnaires en train de construire et donc rester ici. Vous allez voir des opérateurs économiques qui, quand ils arrivent ici, ils éclorent, ils arrivent à faire bouger, à prospérer. Et donc, on ne peut pas le faire si c'est abouré d'abord. Parlant de la violence des jeunes, non, les jeunes ne sont pas violents. Les jeunes ont juste besoin de se faire entendre. Mais nous pensons quand même qu'en cas de violence, là, nous ne sommes pas la ville la plus violente. En Côte d'Ivoire, nous ne pensons pas que cela soit le cas. Maintenant, attention, parce que derrière, l'on a toujours tendance à vouloir manipuler l'information ou à créer la mauvaise information de sorte à médire, de sorte à jeter le discrédit sur cette population-là. Par rapport à telle ou telle position politique, je veux qu'on sorte de ces préjugés-là. La jeunesse de Beaunois n'est pas violente. La preuve, nous sommes assis ici en train de parler sérieusement comme des personnes responsables parce que c'est ce que nous sommes. C'est justement cette image-là qu'a la jeunesse de Beaunois. En tant que président de l'Union de la jeunesse communale, comment avez-vous vécu les violences survenues à Beaunois lors des élections présidentielles de 2020? Alors, je veux faire une précision d'entrée. Je suis président de l'Union de la jeunesse communale, une union de jeunesse qui est purement apolitique. Cela dit,
Nous participons à l'activité politique de notre commune. Je m'explique. Et je veux qu'on fasse une nuance, une précision de taille au niveau du thème politique. Parce que là, on a toujours tendance à dire, si tu ne fais pas la politique, elle te fera. Et c'est cette phrase-là que les hommes politiques arrivent à prendre pour utiliser ou manipuler la jeunesse. Attention, nous sommes une jeunesse politique qui participons à l'activité politique à Beaunois sans toutefois être des politiciens partisans. La politique partisane, appelée avec un peu d'abus la politique politicienne, celle-là, nous ne nous inscrivons pas en cela. Mais l'Union de la jeunesse communale participe à la vie politique de Beaunois. Cette vie politique-là qui est liée à la vie sociale, la vie quotidienne de Beaunois. Donc je veux faire cette précision d'entrée de jeu. Maintenant, pour ce qui concerne la marche, déjà nous n'étions pas élus, donc ce n'est pas la vie d'un président d'alors, mais ce sera la vie d'un jeune comme tout autre. Moi, personnellement, j'ai été peiné. Peiné, il y a eu tellement de choses. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, sinon ce serait remuer le couteau dans la plaie. Mais j'ai été peiné de voir des hommes politiques qui ont pris plaisir à manipuler la jeunesse de Beaunois, comme bien sûr plein d'autres jeunesses. J'ai nommé la jeunesse à Abidjan, il y en a eu plusieurs dans plusieurs communes. À Daoukro, on a eu mort d'hommes aussi. Et donc voilà un peu, ce n'est pas seulement qu'à Beaunois, ça c'est un phénomène national qui s'est passé. Et je pense que les personnes les mieux avisées à se prononcer là-dessus sont certainement les partis politiques avec certainement leur jeunesse. Nous, à notre niveau, nous parlons plus de développement, nous parlons plus d'aspiration à avoir un avenir meilleur avec une jeunesse plus épanouie. La cohabitation entre les autochtones et les allogènes est-elle pacifique ou existe-t-il encore des tensions? Malheureusement oui. Et en même temps, c'est en cela que je le dis et je l'assume pleinement, j'ai honte. J'ai honte de cette classe politique-là qui, au lieu de mettre tous les moyens à disposition pour aider cette jeunesse-là à plus s'affirmer, donc s'afficher, est prête, cette classe politique-là, à mettre tout à disposition pour amener cette jeunesse-là à être à sa guise. Moi, je pense que pour qu'une jeunesse t'accompagne, il faut mettre à sa disposition ce dont elle a besoin. Et c'est aussi simple que ça. Je suis homme politique, je veux que cette jeunesse m'accompagne, mais je commence déjà par aider cette jeunesse. C'est clair que par derrière, par reconnaissance, et parce qu'elle est sûre qu'avec vous en tant qu'homme politique, les choses pourront avancer. Mais c'est clair que les choses vont avancer. Manipulation, il y en a, comme il y en a toujours eu. Mais nous, à notre petit niveau, nous n'oserons nous prononcer là-dessus parce que vous savez tous les réalités avec nos hommes politiques. Voyez-vous. Et c'est en cela que nous disons que nous nous battons pour l'employabilité des jeunes parce qu'il est plus difficile pour des jeunes cadres, pour des jeunes occupés à travailler, à se faire manipuler aussi facilement. C'est la plupart des temps les désœuvrés qui se laissent emporter par ce vent de manipulation-là, malheureusement. Le commissariat de Beaunois a été incendié pendant les présidentielles de 2020, ce qui laisse la ville dans une situation d'insécurité selon certaines langues. Oh, vous voyez, c'est un peu comme la langue et les dents. Il n'y aura jamais une cohabitation parfaite. Bien sûr, cela n'arrivera pas parce que les différentes parties seront sincères. Il y aura forcément quelques frictions et ça arrive, c'est normal. Et c'est comment les leaders, c'est comment les responsables de ces différentes populations-là, de jeunesse-là, arrivent à gérer cela. C'est ce qui nous donne, c'est ce fil à retordre-là qui nous donne de gagner en expérience pour que demain, bien sûr, si nous sommes à d'autres sphères plus importantes de nos responsabilités, on puisse être à la hauteur. Bien sûr, c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, il peut y avoir des frictions, mais dans l'ensemble, c'est une jeunesse qui cohabite parfaitement. Quand je me retrouve à Samo, qui est un village où en majorité nous avons des malinqués, là-bas même encore, je me sens plus chez moi qu'à Beaunois-Ville même. Là-bas, je reste à faire des séances de travail avec des amis, souvent jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Mais si je ne me sentais pas rassuré, pensez-vous que j'allais me permettre cela? Non. Je vais là-bas, je partage des plats avec des amis, avec des parents malinqués, avec la communauté burkinabé. D'ailleurs, d'ici peu, nous allons les rencontrer pour une activité. Et donc, pour dire qu'il n'y a pas de problème entre malinqués, entre autochtones et allogènes. Pas de problème. Il peut arriver quelques incompréhensions, ce qui se passe un peu partout d'ailleurs, mais de là à dire que ça empêche la bonne cohabitation, non, non, il n'y en a pas. Nos pères ont reçu
nos parents malinqués qui sont aussi nos pères. Aujourd'hui, les enfants et nous sommes frères et nous avançons. Nous avançons tranquillement. Je sais que vous finirez par me dire, parce que je vous vois faire allusion, vous le dites, on finira par le commissariat qui a été brûlé. C'est vrai que je l'ai dit sur un plateau, il y a très peu de temps, cette action-là est une conséquence, mais aussi une cause. Et nous avons pu l'expliquer. Aujourd'hui, l'inexistence du commissariat, malheureusement, laisse entrevoir beaucoup plus de cas de violence. Mais je l'ai dit d'entrée, ces cas-là sont en train progressivement de baisser. Pour ce qui concerne les bruits de gangs et autres, non. Maintenant, vous savez comme moi qu'on sera dans le meilleur des états avec toutes les conditions. Il y aura forcément des personnes véreuses qui sont en train de faire des choses hors la loi. Ça, nous ne pouvons pas prévenir cela malheureusement. À ce niveau-là, je ne pourrais me prononcer. Mais pour tout ce qui est du phénomène de la drogue lié à l'insécurité, nous pensons que nous travaillons à cela. Les résultats sont en train déjà de faire surface et puis progressivement les choses avancent. Le Popo Carnaval est un moment festif pour la commune. Quel est votre regard sur cet événement? Le simple fait de prononcer Popo Carnaval ne m'empêche pas de sourire. On le fait parce que c'est une fierté pour nous. Cette festivité-là est aujourd'hui notre identité, fait partie de notre identité culturelle. C'est la vitrine même du peuple abouré, c'est la vitrine même de la population bonoalaise dans son ensemble. Et nous y sommes à fond au niveau de la jeunesse communale. Récemment, pas plus tard qu'il y a quelques heures, nous étions en séance de travail avec le commissaire du Popo pour dire combien nous sommes impliqués dans la gestion, sinon dans l'organisation du Popo Carnaval, de sorte à ce qu'elle soit une réussite comme les autres années, comme les autres éditions. C'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, allez comprendre que la jeunesse communale n'est pas mise en marge. Nous travaillons pour tout ce qui peut apporter un développement, un mieux-être de notre population. Et le commissaire du Popo a compris cela. Il ne s'est pas fait prier. Il a demandé qu'on soit à sa disposition. Mes camarades et moi sommes à sa disposition. Toute la jeunesse communale est à sa disposition pour apporter notre grain à la réussite de la prochaine édition du Popo Carnaval. Votre message à l'endroit des jeunes, notamment ceux de Bonoa. Jeunesse de Bonoa, c'est sûr. Jeunesse ivoirienne dans son ensemble, certainement. À la jeunesse de Bonoa, je dirais que j'ai un rêve. À la jeunesse de la Côte d'Ivoire, je dirais aussi que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Mon plus grand rêve, c'est de voir la jeunesse dans son ensemble s'inviter à la table des décisions, non pas par la force de ses muscles, non pas par la fougue, mais par la pertinence de ses propos, par la pertinence de ses arguments, par la pertinence de ses analyses. Oui, nous pouvons le faire parce que jeune aussi peut être sage. Et je pense que sagesse, nous en regorgeons assez. Je dis merci à la chaîne pour cette occasion d'expression et je dis à cette jeunesse-là qu'elle peut s'imposer, elle doit s'imposer et elle s'imposera. Bien sûr, sur nos valeurs, les valeurs que nous ont inculquées nos parents, les valeurs sur lesquelles cette Côte d'Ivoire a été bâtie, parce que oui, nous sommes l'avenir de ce pays, nous sommes l'avenir de cette nation-là. Merci encore à cette jeunesse qui croit en elle, merci à cette jeunesse-là qui a beaucoup apporté et qui apportera. Je vous dis merci. Merci.